Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que tout le monde connaît très bien, la peur. C'est un sujet qui nous concerne tous, sans exception. Que ce soit la peur de parler en public, la peur des araignées, la peur de l'échec, la peur du changement, nous avons tous nos petites zones d'ombre. Il est essentiel de comprendre que ressentir de la peur, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une réaction tout à fait normale et même utile. C'est un mécanisme de survie ancestrale. La peur est une alarme qui nous prévient d'un danger potentiel. Elle nous dit simplement « Attention, sois prudent ». Le problème, ce n'est donc pas la peur elle-même, mais quand elle prend trop de place. Lorsqu'elle devient paralysante, elle peut nous empêcher d'avancer, de saisir des opportunités et de vivre pleinement. Imaginez la peur comme un mur qui se dresse devant vous. Si ce mur est petit, il vous incite juste à la prudence. Mais s'il devient immense, il vous bloque complètement le passage et vous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est à ce moment-là qu'il devient important d'apprendre à la gérer, non pas pour la supprimer totalement, car c'est impossible et même non souhaitable, mais pour l'apprivoiser et la transformer en une force. Alors, pourquoi est-il si crucial de dépasser ses peurs ? Tout simplement parce que derrière ce mur se cache souvent une vie plus riche et plus épanouissante. Chaque peur que nous surmontons nous permet de gagner en confiance en nous, de découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité et d'élargir notre zone de confort. C'est en osant affronter ce qui nous effraie que nous grandissons. Alors, prêts à commencer ? La toute première étape, c'est de reconnaître sa peur. Cela peut sembler évident, mais souvent on l'ignore. On la cache sous le tapis. On se dit « Non, je n'ai pas peur, je n'ai juste pas envie ». Il est crucial d'être honnête avec soi-même. Mettez un nom sur ce que vous ressentez. Dites-le à voix haute ou écrivez-le. J'ai peur de prendre l'avion. J'ai peur d'être jugé par les autres. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Nommer la peur lui enlève une partie de son pouvoir. Elle devient un problème concret qu'on peut analyser. C'est un premier pas courageux. Deuxième étape, comprendre la peur. Posez-vous des questions, comme un détective. D'où vient cette peur ? Est-elle liée à une expérience passée ? Qu'est-ce qui vous effraie concrètement ? Quel est le pire scénario que vous imaginez ? En décortiquant la peur, on voit que les catastrophes sont souvent improbables. Par exemple, la peur de parler en public. On imagine la moquerie générale. Est-ce vraiment réaliste ? Cet exercice rationalise l'émotion. Troisième étape, briser l'isolement. En parler. Garder une peur pour soi, c'est l'arroser en secret. Parlez à une personne de confiance. Un ami, un membre de votre famille, votre médecin, un thérapeute. Cela a un effet libérateur. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Verbaliser aide à prendre du recul. L'autre peut offrir une perspective, rassurer ou simplement écouter. Ne sous-estimez jamais une oreille bienveillante. Observez aussi les manifestations physiques. Que se passe-t-il dans votre corps ? Le cœur qui s'accélère, les mains moites, la gorge qui se serre. Ce sont des réactions normales. Reconnaissez ces signaux comme de l'information. Familiarisez-vous avec ces sensations. Elles deviennent moins impressionnantes. Apprenez des techniques simples de relaxation. Par exemple, la respiration profonde, pour calmer le corps et reprendre le contrôle. Dites à votre corps « Merci pour l'alerte, mais tout va bien, je gère ». Maintenant que nous avons reconnu et compris notre peur, il est temps de passer à l'action. Mais attention, pas n'importe comment. L'idée n'est pas de vous jeter dans la gueule du loup. Au contraire, la clé du succès réside dans la progressivité. On va utiliser la méthode des petits pas. Chaque petit pas est une victoire en soi. Une étape souvent oubliée, mais absolument essentielle, est de célébrer ses progrès. Tenez un petit carnet de vos victoires.